Mes chéris, j'espère que vous allez bien. Votre week-end se débute bien. On a commencé le week-end depuis hier. Et là, aujourd'hui, 1, 2, 3. C'était le message d'hier, 1, 2, 3. Le premier, le 2, le 3, c'est le premier week-end du mois d'août. Si vous n'avez pas vu le message de la préparation au mois d'août, je vous le mettrai quelque part en haut de la vidéo. Donc, la semaine du 4 au 10 août, on veut savoir ce qui se passe avec la tierce et avec, du coup, la féminine. Alors, pour savoir si vous êtes la tierce de ce tirage, parce qu'on m'a demandé de vous faire un message de triangulaire pour cette semaine, on va faire en réalité 2 tableaux. Le premier avec la tierce et le deuxième avec la féminine. Et on va voir, selon ce qui vous parle le plus, c'est ce que vous prenez, d'accord? Donc, si jamais, par exemple, effectivement, les signes astrologiques correspondent, mais que vous avez le sentiment que la situation est inversée, mes chéris, n'oubliez pas qu'on est sur du prédictif et puis surtout, on est sur un conseil qui est lié au collectif. Donc, bien entendu, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez à votre réalité. Mais n'oubliez pas que sur les guidances ancestrales, on est sur du prédictif. Quelque chose qui peut être dans un sens contraire aux aiguilles d'une montre en ce moment, peut aller finalement dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport, par exemple, à simplement un changement d'événement, d'attitude. Il y a des énergies qui ont bougé entre-temps. Donc, il faut que vous fassiez très attention à ça. On est OK? On commence avec le masculin et la tierce. On veut savoir comment le masculin se comporte avec la tierce. Donc, mettez sur pause s'il faut la vidéo, décidez-vous ou attendez qu'on vous décrive un petit peu, du coup, chacune d'entre elles et n'hésitez pas à replay la vidéo pour bien comprendre une fois que vous aurez vu la différence qu'il y a entre les deux. D'accord? Très bien, parce que de toutes les façons, il y aura une différence très certainement flagrante qui vous permettra de savoir qui est la tierce. Et si vous êtes la tierce du jour, bien entendu, mes très chères féminines. Alors, avec la tierce, qu'est-ce qui se passe? Alors, ah bah oui, parce que si ça tombe pas, nous on prend. Avec la tierce, qu'est-ce qui se passe? On commence avec celle-là. Cancer. Cancer, poisson. Poisson, lune. Et balance. Ok. Il y a une pleine lune le 9. D'accord? Donc cette pleine lune va jouer, bien entendu, sur quoi? Sur la tierce, très certainement, quel que soit son signe astrologique, cancer, poisson, balance. Voyons voir ce qu'on a sur la pile et au dos ici. Bélier, Mercure. Donc, vous adapterez. Mais ici, on vous dit, la tierce, au niveau de son père, sa mère, au niveau de ce qui était caché, au niveau de ce qui va être révélé avec la lune, l'engagement, d'accord? Tout va être bouleversé dans cet engagement parce qu'il y avait trop de choses qui étaient cachées, d'accord? Donc, ça va discuter, échanger. C'est marrant ça, c'était les mêmes énergies hier, mais là, c'est avec d'autres cartes. Communication, échange, voyage, l'état mental pour bien démarrer, avec le courage de démarrer. Alors, on sent vraiment l'idée du cycle lunaire parce que à chaque fois on a des signes inversés, balance et bélier, d'accord? Voilà, sur la roue astrologique, ils sont inversés. Donc, il y a le moi, il y a le nous deux, d'accord? Mais comme on est avec la tierce, bien entendu, votre masculin sera obligé de gérer. Peut-être avec ses parents à lui ou avec les parents de la tierce. Il faut qu'il gère, d'accord? Il n'aura pas le choix. Ok, il n'aura pas le choix parce que justement il est dans ce cas de triangulaire là et parce que il est très certainement engagé avec la tierce. Et si il est engagé avec la tierce et qu'il y a eu la lune dans cet engagement là, mes chéris, je peux vous assurer que il sera obligé de finir par prendre une décision, d'accord, sur ce qu'il va faire. S'il voyage ou pas, s'il part en vacances avec qui, il va partir en vacances avec les parents ou pas, il part en vacances avec elle ou pas. Il est obligé de prendre une décision. On vous dit, pareil, si jamais il met un terme à cette relation-là, disons que il met un terme, il ne parle plus aux parents, d'accord, père ou mère avec le cancer, de la dite tierce en question, il aura intérêt, spirituellement parlant,
à faire ce qu'il faut, parce que si il ne fait pas ce qu'il faut spirituellement parlant, ça risque de, je vous dirais, avoir des répercussions au niveau, par exemple, de la balance de la justice, d'accord? Voilà. Donc, il faut, pour pouvoir redémarrer sa vie, peut-être avec vous, si jamais vous n'êtes pas d'un de ces signes-là, pour qu'il puisse redémarrer sa vie avec vous, eh bien, il va falloir que, au niveau spirituel, tout soit réglé. Allez, mes chéris, on est parti pour le tirage du masculin avec la tierce. On utilise l'oracle G, ça nous permettra de voir qui fait quoi. Donc, on a déjà votre masculin. Mes très chers masculins, vous êtes proche peut-être d'un père ou d'un grand-père ici. Donc, est-ce que c'est le vôtre de père ou de grand-père ou est-ce que c'est celui de la tierce? D'accord? Alors, en tout cas, oh là là, c'est celui peut-être de la tierce. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On a une tierce blonde avec des cheveux blonds ou au teint clair ici. D'accord? Ou plus clair que le vôtre, mes très chers féminines. Ça couche ensemble hein, avec la tierce. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si il veut réellement mettre un terme à cette relation-là avec elle, mes chéris, j'espère que c'est avec elle qu'il veut mettre un terme à la relation parce que si il est dans cet état de mougouli et puis qu'il cache ça et puis qu'il y a quelque chose qui va sortir de ça, mes féminines, j'espère que à la rigueur, je préfère que vous soyez la tierce ici, d'accord? Parce que vous serez peut-être plus avantagés dans ce cadre-là, ok? Oh là là, je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors allez, je vous ai dit que l'oracle G va nous expliciter qu'est-ce qui va se passer. Donc avec la tierce, c'était la guerre et ils veulent faire la paix pour pouvoir se réconcilier après une séparation. D'accord? Bah oui, parce qu'il y a eu peut-être des répercussions, qui a été malade. D'accord? Qui a été malade, qui est parti dans le désert, qui était déprimé, oui, le désert, un pays où il y a le désert aussi, qui va partir dans un pays où il y a du désert à la mes chérie, que ce soit aux États-Unis, en Afrique, en Australie, les pays où il y a les déserts là. D'accord? Voilà. Oui. Donc, et puis qui a trahi? Qui a planté le couteau dans le dos à qui? Parce qu'en tout cas, pour le moment, dans leur couple, dans leur relation, il y a une trahison. D'accord? Il y a une trahison. C'est lié peut-être effectivement à la lune, donc au rituel, d'accord? Au spirituel. C'est donc peut-être lié. Alors, on avait le père tout à l'heure, donc ça peut être lié au père de la tierce ou à la mère de la tierce. Mes chéris, ça là, ce n'est pas bon, hein? D'accord? Voilà, donc il y a eu des répercussions, il y a quelqu'un qui a été malade, on ne sait pas encore qui. On vous dit que tout ça, ça va être cassé. Hein. D'accord? Tout ça là, ça va être cassé. Il va y avoir des grosses disputes. Tout ça là, ça va être cassé, mes chéris. Tout ce qui a été mis en place comme rituel va être cassé. Ok? Voilà, ça a créé de grosses disputes parce qu'il y a quelqu'un qui était déprimé. D'accord? Et peut-être parce qu'il y avait un désert émotionnel ou financier. D'accord? Oh, ouais, ça sentait pas bon du tout, cette histoire-là. Ok? Ça sentait pas bon du tout, cette histoire. Donc, il y a eu il va y avoir un gros palabre cette semaine. D'accord? Allez, voyons voir ça. Très intéressant. Votre masculin et la tierce. Oh, incroyable. Alors, ça, c'est très dangereux. D'accord? La mort et puis la route, c'est très dangereux. D'accord? C'est une grosse difficulté. Donc, quand on vous dit qu'il y avait une trahison, il y a eu une trahison. Ah oui, mes chéris, ah oui. Une route pavée de désert. D'accord? Pour la personne au teint clair. Une route très sinueuse, très difficile, des voies qui étaient complètement fermées et où peut-être un accident très grave. D'accord? Donc, qui a fait un accident grave du côté du masculin et de la tierce? On vous dit que ça va créer des grosses disputes, cette histoire-là. D'accord? Il y a quelqu'un qui va faire un accident très grave, ok? Et donc, du coup, ça va déprimer quelqu'un. Et on vous a dit que c'est la tierce qui est au teint clair ou blonde, d'accord? Donc,
cheveux clairs ou cheveux avec une couleur, mais en tout cas, mes chéris, voilà ça, d'accord? Vous avez vu comme moi. Donc, on vous dit qu'il y a eu un accident grave ici, qui, soit dans un pays désertique, soit qui va faire déprimer quelqu'un au teint clair. Et ça va créer des disputes, ça va créer peut-être des tensions. Mais il y a des choses qui vont être cassées à partir de là. D'accord? À partir... oui, elle voulait pivoter, mes chéris. On n'a qu'à la mettre comme elle était tout à l'heure, n'est-ce pas? Ça va être chouette, ça. On la laisse comme ça. D'accord? Voilà. Donc, ça va faire des disputes avec la tierce. OK? Mais de toutes les façons, ça fait des disputes. Mais dans tous les cas, il y a des choses qui ont été cassées. Il y a des choses qui ont été cassées mes chéris. D'accord? Alors, on va voir. Il y a des choses qui vont être cassées cette semaine. Allez. Oui, elle va beaucoup changer à cause de ça. D'accord? À cause de cet accident-là. À cause peut-être même de la perte de quelqu'un. D'accord? Ou tout simplement à cause de cette difficulté-là. Il y a eu une grosse difficulté, une route fermée. Un gros désert. Cette personne au teint clair là, il y a eu des difficultés avec elle, donc du coup avec la tierce. Il va y avoir une métamorphose, soit parce que, par exemple, on vous parle, comme on vous parlait du voyage, il y a eu un déplacement, un déménagement, ou il y aura un voyage, un déplacement, un déménagement pour aller dans une ville, d'accord? Pour aller dans une ville, et on vous dit que il va y avoir un voisin ou une voisine ou plusieurs voisins, plusieurs voisines qui quoi? Il va y avoir une métamorphose pour elle, mais en tout cas pour la ville ou pour le voisinage, ça va pas être chouette. Alors peut-être parce que les personnes qui sont des voisins, c'est qui? Ce sont les parents qui sont les voisins. Si ce sont les parents qui sont les voisins, ça va pas sentir bon pour le voisinage. Ça va pas sentir bon pour elle, pour ses parents, en tout cas. D'accord? Les personnes... oui. Oh là 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 là. Mais chérie, regardez-moi ça. C'est à l'envers pour vous. Vous dites, ils vont pas se séparer. Moi, je suis pas sûre. D'accord? C'est en questionnement. Ça sent pas bon parce qu'ils veulent se réconcilier, peut-être. Ah, mes chéris, vraiment, ça sent pas bon parce que... ça sent pas bon pour les parents, pour les voisins. Oui. Parce qu'il y a un truc bien lourd en plus. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez mes chéris, attendez. Donc ça veut dire qu'ils veulent se réconcilier là, d'accord? Ils veulent se réconcilier, oui. Oh là 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 là. Mes chéris, la tierce, il y a une difficulté, un accident, peut-être la perte de quelqu'un. Même si cette personne-là est dans un pays désertique, si jamais ça l'a mise, elle, dans un état de déprime totale, il va y avoir de toutes les façons quelque chose qui va être cassé. Il va y avoir des disputes, il va y avoir des choses qui vont être cassées. Il va y avoir une métamorphose, peut-être un déplacement, un déménagement, un changement de ville. On vous dit que dans tous les cas, ça ne va pas sentir bon. Pour qui? Pour peut-être les voisins. Peut-être pour les parents qui sont éventuellement des voisins dans la même ville. Ça ne va pas sentir bon. Pour quelle raison? Parce que, comme vous avez pu le constater, peut-être qu'ils ne se séparent pas de la tierce, mes chéris. La tierce, c'est le monsieur là, malgré ça là. Malgré tout ça là. Ça se sépare pas. Et il va y avoir quelque chose de super costaud, donc du coup, qui va arriver là, cet été. Alors, si on avait eu l'automne, ça n'aurait pas été bon signe, mes chéris. D'accord? Mais là, et c'est pour ça que je vous dis, je préfère que parmi vous êtes dans les signes là, je préfère que vous soyez la tierce. Parce que c'est bon pour la tierce. Alors voilà l'automne. Voilà l'automne. Et bien voilà. Donc il y a un truc lourd cet été. D'accord? Normalement une nouvelle intéressante. Mais on vous dit que la nouvelle va tomber quand? Cet automne. Concernant quoi? Quelque chose qui était caché. Un projet caché. Donc moi je pense que c'était leur réconciliation qui était cachée. D'accord? Alors, on vous dit que vous aurez des nouvelles cet automne de, peut-être pendant une période anniversaire ou quoi, de quelque chose qui était caché, d'accord? Et c'était caché peut-être par la famille de la tierce, d'accord? Une trahison contre le masculin. Voilà! Donc,
dans sa famille à la tierce, voilà, père, mère, d'accord. Donc, mes très chers masculins, sachez que dans la famille de votre tierce, les beaux-parents, les voisins, c'est la merde, d'accord? C'est la merde. Les difficultés que vous avez vécues avec la tierce sont liées au fait qu'on a trahi, on vous a trahi, c'est dans la famille de la tierce qu'on vous a trahi, d'accord? Il y a eu un rituel qui a été mis en place dans ce sens-là, d'accord? Très bien. Poursuivons. Au dos, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est des choses qui ont été faites il y a très longtemps avec l'araignée pour soi-disant protéger le lien. Soi-disant, hein. Donc ça veut dire que les parents sont en train de dire non, c'était pour protéger le lien. C'est faux. C'était pour attaquer le lien, pour qu'ils se séparent. D'accord? Voilà. Donc finalement, comme ce sont des gens qui sont trop yérés, n'est-ce pas? Ils sont trop véatifs, ils ont trop yeux clairs, n'est-ce pas? Donc, ils ont fait très attention à leur équilibre, et ce, même leur équilibre financier. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ils ont vérifié peut-être certaines, je vous dirais, transactions. Ils se sont rendus compte peut-être d'une entourloupe, ou ils vont se rendre compte de l'entourloupe, et ils vont se rendre compte, donc du coup au mois d'août, dans la période du lion, que la maman, elle a fait quelque chose de pas clair. D'accord? Donc elle a fait, c'est quelque chose de très agressif. D'accord? Elle a été très agressive, peut-être dans une transaction financière ou peu importe. D'accord? Mes chéris, alors là, jusque-là, on n'avait pas encore eu quelque chose d'aussi précis. D'accord? Ça, c'est pour la tierce. Cette semaine. On range. Non, c'est trop excitant cette histoire. On va voir ce qui va se passer pour la féminine. Donc, j'espère que vous êtes la tierce, parce que si vous êtes la tierce, c'est plutôt de bon augure, parce que ça veut dire que vous allez savoir ce qui se passe par rapport à votre mère. Votre mère, votre père. Franchement, au niveau de votre famille, là, il y a eu une grosse trahison par rapport à votre masculin. Et l'objectif, c'était vraiment que vous vous sépariez. D'accord? De votre masculin. Donc, maintenant, on va voir. Parce qu'il y en a qui vont me dire, ben, mon signe astrologique n'est pas ressorti, le signe astrologique du monsieur n'est pas ressorti. Bon, je suis donc pas la tierce. Et puis, de toutes les façons, même la situation, ça me parle pas. Donc, j'attends de voir ce que tu dis à la féminine. Par rapport à la tierce, qu'est-ce qui se passe? Allez, avec la féminine, voyons voir. On ferme les yeux. On va voir. Quels sont les signes astrologiques les plus concernés pour la semaine du 4 au 10? Allez, on prend ça. Ça et ça. Ok. Oh! Ah bon? Ça fait beaucoup de cartes. Ah ben c'est bien de fermer les yeux quand même, quelquefois. Allez, Pluton. Scorpion. Balance encore. Taureau. Pluton, Scorpion, Balance, Taureau. Mercure à l'envers. Capricorne à l'envers. Mars à l'envers et Bélier à l'envers. Dis donc! Bon, ça fait beaucoup. Je ne m'attendais pas du tout, mes chéris. Pour moi, j'ai compté 1, 2, 3, 4 et puis il y a 4 qui sont sortis. Il y a des cartes qui sont sorties à 2. Bon, alors, la puissante transformation dont on a parlé hier par rapport à ce week-end, liée à l'intimité, à la sexualité, liée aussi à tout ce qu'on veut comprendre, accepter, de faire yeux clairs dessus. Qu'est-ce qui va se passer par rapport au couple, par rapport à l'engagement? Donc déjà, il y a une puissante transformation dans votre lien avec votre masculin, mes très chères féminines, mes très chers masculins avec votre féminine. Il y a une puissante transformation parce que l'engagement peut être financier, dont on n'a pas parlé. On ne parle pas, on ne veut pas parler. Avec le Capricorne à l'envers, on peut avoir le Cancer. Donc, voilà, on ne veut pas parler de quoi? Du travail. On ne veut pas faire quoi que ce soit. On ne veut rien recommencer. Donc, ça veut dire que c'est bien l'inverse du premier message. Donc, s'il se réconcilie avec la tierce, bien entendu qu'il y aura une puissante transformation dans votre intimité, dans votre sexualité. Bien entendu que ça va tout changer dans votre engagement. Bien entendu que même au niveau de l'argent qu'il était censé vous accorder ou que vous étiez censé partager ou quoi, mais bien sûr que ça change tout, mes chéris. Donc, il y a une puissante transformation, effectivement. Alors, va savoir, est-ce qu'on se parle? Non.
peut-être qu'on ne se parle pas, peut-être qu'on se bloque, peut-être qu'on ne communique pas, peut-être que ça va être compliqué. Donc du coup, même d'être dans un succès, dans une réussite, puisque du coup, on n'a plus envie de se parler. Ah ben c'est sûr que moi j'ai des féminines qui vont me dire, bah tu m'étonnes, moi j'ai pas du tout envie de lui parler, parce que de toutes les façons, il s'est réconcilié avec elle. Avec Bélier à l'envers, on a donc du coup, effectivement, la balance. Du coup, bah non. Et puis le scorpion taureau là, n'est-ce pas? Pour bien vous signifier que c'est pendant la pleine lune, donc le 9 là, mes chéris, attention, autour du 9, ça va barder. On n'a pas le courage de faire, on n'a pas le courage de démarrer quoi que ce soit avec la balance, Bélier balance de toutes les façons, ça aussi c'est là. Mais chérie, je peux vous assurer, on n'a plus le courage, d'accord? Et on veut pas commencer, on veut rien recommencer du tout, ok? On veut rien recommencer là, d'accord? Donc, et peut-être que c'est la meilleure des choses, mes chéris, d'accord? Voilà le cancer. Donc, c'est bien tout ce qu'on a eu tout à l'heure est bel et bien là. Vous serez très heureux ou très heureuse comme ça. On se parle plus, on communique plus, on voyage pas ensemble. Il voyage avec la tierce, c'est son problème. Il part en vacances avec elle, c'est son problème. Il déménage avec elle, c'est son problème. On ne se parle plus, on communique plus. Les objectifs au niveau de la carrière et tout ça, on va plus travailler ensemble, on va plus bosser ensemble de toutes les façons et on n'a rien l'intention de faire pour pouvoir essayer de faire évoluer le truc. Mais c'est génial. C'est génial. Vous avez peut-être déjà accepté le truc comme ça, mes féminines, comme mes masculins, d'accord? Donc, les signes astrologiques concernés, Scorpion, Balance, Taureau, Cancer, doublement, Balance, doublement, puisque j'ai le Bélier à l'envers. Et Capricorne, c'est Cancer, mes chéris, à l'envers. D'accord? Donc, on est bien. On vous parle effectivement de cette période liée à la pleine lune. On va mélanger un peu ce jeu-là. Et puis, on va voir qu'est-ce qui ressort de ce tirage-là. Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Très intéressant. C'est le contraire. C'est le contraire de ce qu'il y a eu tout à l'heure. Donc, en tout cas, si vous partez, ça, c'est vous. D'accord? Est-ce que vous allez partir avec le monsieur? Ça, c'est autre chose. D'accord? Vous allez être en paix, mes chéris, là. D'accord? Vous allez être en paix. Malgré, vous allez voir les photos des gens sur les réseaux, peut-être, ou que vous aurez des nouvelles comme quoi, effectivement, il y a quelqu'un qui, voilà, qui est parti dans un pays désertique là-bas. Voilà, mes chéris. Ouh là là. Et puis, mes féminines, vous avez un autre masculin, là, qui vient vous aider, hein, ou qui veut... il faut se méfier, mes chéris, on a la chauve-souris. Il faut se méfier, d'accord? Voilà, très bien. Bon, alors, on vous dit, mes chéris, que avec votre masculin, peut-être que votre masculin... c'est votre tierce masculin, hein, n'est-ce pas? Mais restons sur le masculin, d'accord? Vous avez un autre masculin en tête, mes féminines là. Donc, mes très chers masculins, votre féminine a un autre bougre en tête, d'accord? Et donc, on fait la lumière sur quoi? Sur l'affaire financière là, sur l'engagement financier, n'est-ce pas? Voilà. Et sur comment on va faire la paix, n'est-ce pas? Sur comment on va faire la paix, parce qu'il faut faire la paix, parce qu'il y a quelqu'un qui est malade. Et jusqu'à maintenant, on ne nous a pas dit qui est malade, hein, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est malade, ok? Il y a quelqu'un qui est malade, et puis de votre côté aussi, très certainement, ça va faire palabre avec Mercure à l'envers. C'est pour ça qu'on se bloque ou qu'on ne se parle plus, d'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait, mes chéris? On fait la lumière sur quoi? Sur la période anniversaire. La période anniversaire pour qui même? Donc, ça remonte à quelque temps. Peut-être les cancers. Les taureaux aussi. Pour le futur, balance et scorpion. D'accord? Ok. Donc, disons que on est en train de faire la lumière sur la période anniversaire. D'accord? Voilà. On est en train de faire la lumière sur est-ce que, du coup, pour ceux et celles qui vont fêter prochainement leurs anniversaires dans les mois qui arrivent, quand on va fêter l'anniversaire, est-ce qu'on va avoir des nouvelles? Est-ce qu'on va se donner des nouvelles pendant les anniversaires? Peut-être. Pendant la période de chance, est-ce que ce sera peut-être une période anniversaire, une période de chance?
Peut-être, d'accord? Est-ce que ça l'a déjà été pour ceux et celles qui ont déjà fêté, c'est-à-dire les taureaux, les cancers, voilà, voilà, peut-être. Mais dans tous les cas, vous aussi, vous allez parler avec du coup les cancers, peut-être de votre famille, n'est-ce pas mes féminines? Ah oui, parce qu'il y avait les parents de la tierce, mais maintenant, il y a peut-être vous, vos parents, mes féminines, d'accord? Alors, est-ce que vos parents seront très heureux pour vous, que vous ayez réussi à décider que vous ne restez pas avec le monsieur? Peut-être. Mais dans tous les cas, on va avoir des nouvelles à se donner, ou on va devoir donner des nouvelles aux parents, surtout au père. Et là, j'ai un père plutôt costaud, hein, d'accord? Il est bien costaud, mais féminine, là. Alors, est-ce que avec ce monsieur-là, il y a eu déjà des oh oui, oh là là. Il y a eu des grosses disputes ou il y aura encore des grosses disputes. Oh, c'est pas possible. Il va y avoir encore des grosses disputes, mes chéris. Alors, vous allez vous disputer avec votre père, mes très chères féminines. C'est quelqu'un qui va essayer de faire la paix avec vous. D'accord? Voilà. Il va essayer de faire la paix avec vous. Voilà, parce que quelque part, il est content que vous ayez réussi à sortir de la relation avec votre masculin. N'est-ce pas? Il va essayer de faire la paix avec vous. Ok? Donc, on va voir. Donc, mes très chers masculins avec votre féminine. Pour le moment, il n'y a aucun de vous deux qui est ressorti. Hein? D'accord? Alors, regardez-moi ça. Masculin avec votre féminine, on dit que la méchanceté est victorieuse. La médisance est victorieuse. Alors, mes féminines, moi, je vous souhaite d'être victorieuse sur la médisance. Mais en tout cas, pour le moment, c'est le serpent qui a la victoire. D'accord? Voilà. C'est le serpent qui a la victoire. Une victoire par rapport à quoi? Par rapport au travail, à l'activité professionnelle, par rapport à la carrière. Capricorne qui est à l'envers. Donc, moi, je pense qu'en réalité, pour de vrai, ce qui va changer, c'est que par rapport à cet engagement financier dans lequel vous étiez avec votre masculin, peu importe ce qui aura été dit de toutes les façons dans votre dos, vous avancez, mes féminines, vous avancez, d'accord? Et puis parce que vous avez fait aussi les travaux qu'il fallait depuis l'hiver dernier et puis que vous allez continuer jusqu'à cet hiver prochain. Parce que qu'est-ce que vous voulez faire, mes chéris? Vous voulez voyager. Vous voulez voyager. Vous n'allez pas peut-être voyager avec le monsieur. Ça n'est pas la question, d'accord? Mais vous voulez voyager, d'accord? Voilà. Donc, peut-être cet hiver, disons ça comme ça. Pour le travail, peut-être, pourquoi pas. Peu importe, de toutes les façons. Là, votre objectif, c'est que peu importe ce qui a été raconté, toutes les méchancetés qui ont été dites, etc. Mais féminine, la pyramide, là, c'est sur votre tête, hein? D'accord? Donc, est-ce que la méchanceté gagne? Moi, je pense que c'est peut-être vous, au final, qui allez gagner cette méchanceté-là. D'accord? Vous allez... Oui, je pense. D'accord? Autour du jour de la pleine lune. D'accord? Bien. Oui, autour du 9, là, mes chéris. Oh là 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 là. Le 9 même, c'est une date même, mes chéris. 9 août, ça va être une date. Alors, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous remplir de joie. Parce que il y a effectivement une métamorphose pour vous aussi, mes féminines. Il y avait une métamorphose par rapport à la tierce, n'est-ce pas? Et puis, il y a une métamorphose pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Par rapport à un document. Et voilà, un document qui va faire que... Donc, c'était vous qui avez le problème de santé. D'accord? On vous dit, il y a un document qui va vous mettre bien au niveau de votre santé. D'accord? Alors, psychologique, psychique, peut-être. Votre santé spirituelle également, peut-être, pourquoi pas. Moi, ce que j'aime, c'est que jusqu'à l'hiver prochain, vous êtes nickel. Donc, ça veut dire que, mes féminines, la séparation de votre masculin, là, ça vous fait pas grand-chose, hein, on dirait.
Pour le moment, on n'a pas montré. Mais en tout cas, on aurait dit que pour le moment, ça ne vous dit rien. Les obstacles, vous surmontez ça. Vous voyagerez peut-être pas avec lui. Vous voyagerez peut-être autour du 9. Pour moi, le 9, ça va être the date. Vous aurez des nouvelles qui vont vous mettre en joie. Métamorphose, peut-être même un document qui va arriver. Et puis, disant que, par exemple, vous avez signé un nouveau contrat pour le travail. C'est juste nickel. Bon, donc, vous vous en sortez. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Donc, mes chéris, les difficultés même. Alors, en sachant qu'il y avait des difficultés, on vous a dit du côté de la tierce, n'est-ce pas? Voilà. Dans son pays désertique là-bas, n'est-ce pas? Voilà. Même si c'était sa dépression ou quoi, comment. Voilà. Ces difficultés-là. Justice va être rendue. Parce que quoi? Parce que vous savez qu'il couche avec elle. Oh, mais c'est incroyable. Vous savez, mes chéris, qu'il couche avec elle. Donc, justice va forcément être rendue pour vous. Parce que vous allez faire la lumière sur lui et sur peut-être vous, votre père, ou son père à lui. Donc, mes très chers masculins, sachez que les difficultés qui ont été vécues à l'étranger pendant les vacances là, par rapport à la tierce et tout ça, ça va faire que votre féminine va savoir ce qui s'est passé entre vous. Ah, elle va savoir, d'accord? Elle va savoir ce qui s'est passé entre vous et la tierce, d'accord? Voilà là. Donc, voici le poignard. Voici le poignard et puis la famille aussi. Donc, là, mes féminines, en ce qui vous concerne, vous allez comprendre effectivement qu'il y avait la trahison, on vous a dit de toutes les façons, de la famille de la tierce. On espère que vous n'êtes pas de la même famille, mais c'est pour vous dire, il y a une trahison au niveau familial, ça c'est sûr et certain, peut-être aussi au niveau de votre masculin, pourquoi pas. Donc du coup, comme il y a cette trahison-là au niveau de la famille, parce que c'est le feu de la famille, vous allez être prudente par rapport à votre santé. D'accord? Même si vous ralentissez un peu, vous levez un peu le pied, ce qui m'étonnerait parce que j'ai pas l'impression que vous allez ralentir. On vous dit, mes chéris, que comme vous êtes prudente, comme vous avez l'intention de partir, faites votre voyage, d'accord? Ne vous laissez pas ralentir, mais n'oubliez pas que ce qui ne va pas sentir bon, dorénavant, ce sera pour qui? N'oubliez pas qu'on avait le tierce masculin. On avait donc un possible ami qui était là. Donc, il faut faire très attention, mes chéris. D'accord? Pour le moment, faites votre petite vie tranquillement, sereinement. L'histoire du tierce masculin, on n'en veut pas pour le moment, d'accord? Il va venir, il va arriver. On ne sait pas à quel moment il va pouvoir s'installer dans votre vie. Mais pour le moment, là, mes chéris, il n'y a pas de tierce masculin qui tienne. D'accord? Pour le moment, vous êtes célibataire nouvellement. C'est fini avec votre masculin. Lui, ouais, sa tierce, ouais, vous avez toutes les preuves. C'est terminé pour ce monsieur-là. D'accord? Voilà. Après, lui, son deal avec votre père ou le sien, le deal qu'ils ont entre eux là. Regardez-moi ça. Ah, et puis pareil, vous faites la lumière aussi sur le fait que votre masculin peut-être aussi était proche des parents de la tierce. C'est pour ça que je vous dis, j'espère que vous n'êtes pas de la même famille que la tierce. Parce que si ce grand-père et cette grand-mère-là, ça vous dit quelque chose, ça veut dire que ils vous ont trahi, vous. Ils ont trahi la tierce, mais ils vous ont trahi vous aussi. D'accord? Parce que peut-être que vous vous appuyez sur leur dire pour savoir comment vous alliez gérer avec votre masculin. Et c'est pas la peine. D'accord? Donc, si vous avez un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. D'accord? Vous ne pouvez pas leur faire confiance là pour le coup, mes chéris, malheureusement. Si vous êtes de la même famille que la tierce, si vous n'êtes pas de la même famille que la tierce, sachez que de toutes les façons, laissez votre masculin dans son boui-boui avec les parents de la tierce, ses parents à lui. Il y a trahison, c'est leur problème, ce n'est plus votre souci. D'accord? La seule chose que moi je vous dis, mes chéris, si
il y a un souci au niveau de vous, votre santé, de toutes les façons, évitez de ralentir, hein, parce que peut-être qu'il vous faudra effectivement faire ce qu'il faut pour votre santé. Maintenant, ce qui ne va pas sentir bon, c'est pour l'ami. On vous a dit que c'est un arnaqueur. C'est quelqu'un qui va peut-être vouloir profiter du fait que vous soyez en mode je suis en train de me séparer de mon masculin. Il veut s'engouffrer là-dedans. C'est un arnaqueur. D'accord? C'est quelqu'un qui arnaque les cœurs. Donc, c'est pas le moment. D'accord? Après, comment le monsieur, là, il gère sa vie avec sa nouvelle belle famille, c'est son problème, mes chéris. Il a fait, les trahisons sont sur eux, c'est leur problème là-bas. D'accord? Vous, envolez-vous. Envolez-vous. Voilà, tranquille, vous partez en vacances. Eux, leurs soucis à l'étranger, c'est leur problème. Mais vous pouvez partir en étant tranquille, en étant sereine. C'est pas avec lui, d'accord? Voilà. Et par contre, je ne pense pas que vous avez besoin de lui expliquer que vous partez en vacances ou quoi. Ok? De toutes les façons, Mercure était à l'envers à la base. Donc, vous n'êtes pas censé lui expliciter que vous partez en vacances, mes chéris. D'accord? Mais féminine, oh, moi j'aime bien cette histoire-là. Moi, la seule chose que j'aime bien là-dedans, c'est que finalement, même les personnes qui ont joué la comédie, là, qui ont porté des masques autour de vous, vous avez tout capté. Donc, nous, ça nous arrange. Laissez le monsieur là avec sa tierce. Vous avez entendu? Voilà. Et puis comme ça, vous allez être très heureuse. Laissez le monsieur avec sa tierce et prenez votre temps pour pouvoir vous poser. Parce que pour le moment, il y a un tierce masculin qui est bien là, mais il n'est pas correct. D'accord? On ne veut pas de lui. D'accord? On attend quand ce sera le bon. Maintenant, on va pouvoir en parler. D'accord? Donc, ça veut dire que, par exemple, les messages du mois d'août, vous pouvez aller vérifier, mais au niveau des célibataires, parce que c'est bien défini sur cette vidéo d'août. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les prochaines vidéos aussi, ça va arriver. Donc, au cas où. D'accord? Voilà, prenez soin de vous. Et une très bonne semaine du 4 au 10. À très vite. Ciao, ciao.